Exactement, 19h45. Mesdames, Messieurs, merci de suivre les programmes de ITV. C'est parti pour la principale édition du soir. Dans l'actualité ce soir, avec cette hausse de 25 francs CFA sur le prix du pain, hausse justifiée selon les autorités par le coût élevé de la farine de blé, la solution serait la fabrication du pain à base de céréales locales. Le directeur général du LITIA s'engage. Mamadou Amadou Sek, vous l'entendrez dans ce journal. En politique, les locales de janvier 2022 se profilent. Qui dit élection parle de t-shirts et d'affiches à l'effigie des candidats. Mais pour l'heure, on se tourne les pouces chez les infographes. C'est Pape Abdou Fall n'est pas pour la reprise. Après le fiasco du 5 décembre 2021 à l'arène nationale, le promoteur de lutte renonce à l'organisation de cette affiche. Et puis en fin d'édition, réussie au Sénégal, la rubrique hebdomadaire nous plonge dans l'univers des coiffeuses. Notre exemple de réussite de ce jour, Kange Djoum, une dame qui a réussi à se distinguer dans son domaine. Elle sera avec Aïssatou Kane. Voilà pour les titres. Le développement, c'est juste avec ceci. Bonsoir à tous et bienvenue. Après la hausse du prix du pain qui est une conséquence de l'augmentation du coût de la farine de blé selon les autorités, le ministre du Commerce qui a fait l'annonce hier, Aminata Assom Diatta. Aujourd'hui, des voix s'élèvent encore pour proposer le pain fait à base de produits locaux comme solution, une alternative qui est bien possible. À en croire Mamadou Amadou Sek, il est le directeur général de l'industrie des technologies alimentaires. Le compte-rendu de Abdou Khadim Chama. Fabriqué à base de blé, le pain connaît une nouvelle hausse. Son prix passe de 150 à 175 francs CFA, ce qui n'est pas du goût des Sénégalais. Selon le directeur général de l'Institut des technologies alimentaires, il est bien possible de recourir aux produits locaux pour faire du pain. L'ITIA a déjà beaucoup travaillé dans ce domaine-là. Et depuis plusieurs années, il y a d'ailleurs un décret qui a été pris par le gouvernement pour qu'on puisse introduire la farine de mil dans la farine de blé, aux environs de 15%. Mais au Niger, ils font 20%. Et cela permettrait d'économiser énormément d'argent. Parce que si je prends le cas du blé, pour 100 milliards d'achats de blé, si on introduit 15% de mil, de farine de mil, on va économiser 15 milliards. Il ajoute qu'il y a un processus à adopter pour avoir le résultat escompté. Maintenant, il y a une problématique qu'il nous faut résoudre en amont. C'est avoir la ressource. Puisque vous savez que le colonisateur avait insisté sur l'arachide comme une agriculture de commerce, en tout cas d'industrie, et avait négligé les autres cultures. Le mil aujourd'hui, c'est une culture de consommation. Donc il faut arriver à ce que les Sénégalais, les meuniers dans ce domaine puissent avoir toujours la ressource. Créé en 1963, l'ITIA s'active dans la formation des jeunes et des femmes pour leur permettre d'entreprendre avec la transformation des produits locaux. Cette bénéficiaire appelle les jeunes et les femmes à relever le défi de l'entrepreneuriat. Tout le monde doit penser à entreprendre. Après les études, nous n'avons pas besoin d'attendre au travail, moyennant un salaire. Moi, j'ai un diplôme, mais j'ai pensé à créer ma propre entreprise. Le domaine de l'entrepreneuriat est trop vaste, chacun peut y trouver son compte. L'Institut des technologies alimentaires a profité de cette première édition de la journée de partenariat pour l'entrepreneuriat pour procéder à la remise d'attestation. Abdou Khadim Cham, une production de blé dans la vallée du fleuve Sénégal peut également être une solution. Depuis une décennie, une étude a été lancée par l'ISRA et cette étude révèle qu'il est bien possible de cultiver 8 variétés de blé avec une production de 7 tonnes à l'hectare. Tout est question de volonté politique selon le directeur de l'ISRA de Saint-Louis, Madjama Sissé, que je vous propose d'écouter au téléphone d'Alassane Samba Diop.
nous avons pratiquement plus d'une dizaine d'années travaillé sur l'introduction de la culture du blé au Sénégal. Et cela a abouti à l'homologation de près de 8 variétés de blé. 4 variétés de blé tendre, c'est-à-dire le blé qui est destiné à la boulangerie pour le pain, et le blé dur, 4 variétés de blé dur également destinées à faire par exemple tout ce qui est biscuits, couscous marocain entre autres. C'est effectif, il y a des variétés qui ont été homologuées et donc l'ISRA a eu à travailler et sortir ces variétés-là. La culture du blé est effective, c'est parfaitement possible au Sénégal. Donc il nous faut vraiment essayer d'entrer parmi les pays producteurs de blé. Ça traîne, mais les résultats scientifiques sont là. Dans quelle zone peut-on cultiver le blé au Sénégal? On est du centre de recherche agricole de Saint-Louis. Le blé se cultive durant la saison sèche-froide. On a besoin un peu de fraîcheur, c'est-à-dire vers le mois de novembre, décembre, voire janvier. Dans cette période-là, on a un peu de fraîcheur au niveau du pays. Donc ça peut se faire. L'autre condition, c'est la disponibilité de l'eau. Comme on est en saison sèche, la culture ne peut pas être assujettie à la pluie. Donc pour ces conditions-là. Donc il nous faut la disponibilité de l'eau, qui est disponible donc au niveau de la zone de la vallée du fleuve Sénégal, et dans pratiquement toutes les zones où on peut, durant cette période-là que je viens de citer, c'est-à-dire la saison froide, avec la disponibilité de l'eau, bien sûr, il faut toujours y avoir quelques conditions spécifiques de site sur les deux sols qu'on peut également étudier, mais cela est possible partout où normalement on a la disponibilité de l'eau. Dès l'annonce de la hausse du prix de la baguette de pain qui est passée de 150 à 175 francs CFA, soit une hausse de 25 francs CFA, des Sénégalais ont réagi et ils appellent l'État du Sénégal à la rescousse. Un reportage signé Aïssatou Kana. Comme dans plusieurs familles sénégalaises, le pain est essentiel. L'augmentation du prix n'a pas laissé les consommateurs de marre. Mais Sénégal, ce taximan, vivant avec ses frères boulangers, comprend le désarroi de ces derniers. La hausse du coût de la farine, la principale cause indexée. Je compatis à la douleur des Sénégalais, mais la hausse du prix de la farine a eu une répercussion sur le coût de la baguette de pain. D'ailleurs, les boulangers étaient en grève il y a de cela quelques semaines et c'est normal aussi que le poids de la baguette soit revu. Si les prix des denrées de première nécessité ne baissent pas, ils ne devraient pas augmenter, souligne cet habitant de Fass. On doit vraiment baisser les prix, baisser vraiment les prix du pain. Parce que les Sénégalais sont fatigués, ils n'ont pas de boulot. Les Sénégalais sont tellement fatigués. Les boulangers aussi, il faut diminuer, ils diminuent les prix. De toute façon, c'est l'anarchie dans la vente du pain, estime ce mécanicien. Il achète parfois la baguette à 200 francs, obligé de se rabattre sur les bouillies de 1000. Il faut qu'il y ait des contrôles. Il y a certains qui vendent la baguette à 200 francs. Souvent, ils disent qu'ils n'ont pas de monnaie. Dans ce cas, mieux vaut manger les bouillies de 1000. Sur l'augmentation du prix du pain, la Fédération nationale des boulangers du Sénégal évoque la cherté des intrants, du carburant et de la fiscalité, soutenu en cela par le directeur du commerce. Après le pain, on passe à la politique et c'est pour changer de registre. Zéro violence pour les élections locales de janvier 2022. Voilà ce que prônent les acteurs politiques du département de Rufisque. Une randonnée pédestre a été organisée, point de ralliement, le stade de Galandou Diouf, occasion pour lancer un appel à la non-violence suite aux événements tragiques de la semaine dernière. On fait le point avec Babacar Sek. Pour éloigner les démons de la violence lors de la campagne des locales à venir, des Rufisquois ont initié une marche blanche pour des élections apaisées à Rufisque. De nombreux candidats aux différentes communes ont participé à cette randonnée. On a organisé une randonnée de la paix où, comme vous l'avez vu, pratiquement tous les leaders, tous les candidats, en tout cas à la mairie, aux différentes mairies de Rufisque sont là. Ils sont là, ils ont marché avec nous, mais ils sont là en train de délivrer également un message de paix. C'est juste en fait ça l'initiative
pour que Rufisque soit en paix, en tout cas au moment des élections. Les acteurs de la société civile espèrent que les politiques resteront sur cette dynamique de paix jusqu'aux élections. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ait tous la même ambition de redonner à Rufisque son lustre dans le temps, d'apaiser l'espace politique, de développer notre terroir dans un climat d'affrontement continu. Donc je crois que c'est un événement aujourd'hui important, porté par, je dis bien, un groupe spontané, la société civile, les acteurs politiques. Et je crois que le message est bien entendu. Tous les acteurs politiques sont ici présents. Ils ont donné leur profession de foi, leur garantie de faire en sorte que les élections se passent dans les meilleures conditions. L'arrivée de cette marche à Ngalandou Diouf est un hommage à la victime des violences dans le stade. Il y a eu des événements malheureux qui se sont déroulés ici. Alors il y a même eu un homme. Et nous avons pensé que c'est un lieu symbolique aujourd'hui pour parler de paix. C'est un lieu symbolique pour parler de paix parce qu'en fait c'est un lieu également qui connaît énormément de violence. Donc le lieu ne pouvait être mieux choisi que ce lieu qui abrite souvent la violence. Nous sommes là pour dire non à la violence. Participants et candidats ont signé une profession de foi pour sauvegarder la paix. Babacar Seck est pour ces élections locales de janvier 2022. Le démarrage de la campagne électorale, c'est dans moins 2 mois, le 8 janvier 2022 plus précisément. Et pour l'heure, ce n'est pas encore la grande affluence chez les infographes, sérigraphes et imprimeries pour la confection de t-shirts et autres flyers. Le reportage est signé à Lussowa. La campagne électorale s'annonce, mais ce n'est pas encore la grande ruée vers les imprimeries et sérigraphes. Côté t-shirt, c'est pas le rush, c'est pas vraiment le rush. Ce n'est pas vraiment le grand rush. Voyez par vous-même, nous ne confectionnons que des sacs d'emballage. Pour voir l'année rek, une politique au Sénégal, politiciens de manière générale, gisuñu suñu bopp. Actuellement, les sacs d'emballage les occupent. Soutient Abdallah Ndiaye. Production des sacs. On est en décembre, il y a trop de mariages. On sent les mariages plus que, les élections là. Les élections, c'est pour les branlos quoi. Dans cette imprimerie de la rue 15, angle 22 de la Médina, les machines sont à l'arrêt. Un silence de cathédrale. Diogo Badian, le propriétaire. Les machines sont là, elles sont toutes à l'arrêt. Et avec l'approche des élections, normalement, nous devrions travailler. Dans ce magasin de sérigraphes, il n'y a pas l'ombre d'une commande de parti ou coalition. Pour dire vraiment, comme d'habitude là. Jusqu'à présent, nous n'avons aucune commande. C'est difficile vraiment. Les politiques préfèrent donner le marché aux Chinois comme ils l'ont fait lors des élections présidentielles passées. Quand ils vous donnent un marché, c'est parce que vous les connaissez. Comme élection 2015. Certains qui n'ont pas voulu se prononcer témoignent que des partis politiques leur ont demandé d'adhérer en achetant des cartes de membres pour pouvoir bénéficier de marchés. Alusso, autre aspect de l'actualité, mouvement d'humeur, le SAEMS et le QCEMS décident d'accorder les violons, ce pour exiger à l'État du Sénégal le respect des accords signés en 2018. Les organisations syndicales annoncent un débrayage le jeudi 16 décembre 2021 et une grève totale le vendredi 17 décembre 2021 pour le secrétaire général national du SAEMS. L'État du Sénégal a l'obligation de revoir le système de rémunération des agents de l'État. Sen était l'invité de Kenoas Kanui. Nous l'écoutons au micro de El Hadj Malik Sissé. Nous avons décidé, en rapport avec nos amis du QCEMS, le cadre unitaire des syndicats de l'enseignement moyen secondaire, mais d'engager le combat pour la matérialisation du restant des accords signés depuis le 30 avril 2018. Parmi ces accords, il y a bien sûr la question qui concerne les lenteurs administratives
pour laquelle question quand même il avait été décidé de procéder à la dématérialisation des procédures au niveau de la fonction publique. Nous nous sommes rendus compte que cette dématérialisation peine à prendre forme. C'est la raison pour laquelle quand même ces lenteurs administratives font partie du lot quotidien des enseignants du Sénégal et c'est inacceptable. Parce que quand même, quoi qu'on dise, la technique et la technologie permettent de dépasser cet aspect-là. L'autre question, c'est le système de rémunération des agents de l'État, un système désarticulé. Et conformément aux conclusions, mais pertinentes de l'étude faite sur le cabinet MGP Afrique, quoique le chef d'État avait déjà pris l'engagement d'aller vers les correctifs par rapport à ce système de rémunération, malheureusement, ce qui n'est pas encore le cas. Il y a aussi les administrateurs scolaires, un accord signé aussi depuis 2007, je vous dis, et qui revient, et qui permettrait tout simplement aux chefs d'établissement d'avoir la formation requise en gestion des ressources humaines, en gestion financière, en gestion administrative, entre autres questions de gouvernance, pour montrer à l'État que nous sommes déterminés à faire aboutir ces préoccupations-là. Nous avons décidé avec nos amis de débrayer à partir du jeudi prochain à 10h et une grève totale le vendredi. Et à l'issue de ça, nous allons nous retrouver pour évaluer. Et puis, atelier de renforcement de capacité des inspecteurs de la pêche du Sénégal. L'objectif, optimiser le travail de surveillance et de contrôle de la mer. Le programme PES-PACO, une initiative de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Mamadou Ndiaye, directeur sortant de la protection et de la surveillance des pêches du Sénégal, que je vous propose de suivre au micro de Babacar Seck. La direction de la protection et de la surveillance des pêches est chargée de la mise en application de la politique de l'État en matière de police des pêches. Dans ce cadre, la direction a des inspecteurs de pêche qui font un travail de contrôle et de surveillance à bord des navires de pêche globalement, particulièrement dans le cadre de l'accord de la FAO sur les mesures de l'état du port. Le Sénégal est chargé de s'assurer que les navires qui touchent le port de Dakar soient en règle avec la législation internationale pour d'abord obtenir l'autorisation d'accéder au port, mais également de pouvoir débarquer leurs produits. Et c'est dans ce cadre que les inspecteurs sénégalais sont formés pour pouvoir prendre en charge cette mission de contrôle et de surveillance. Ce travail implique des moyens beaucoup plus réglementaires et législatifs, mais il existe déjà avec toute la législation, tout le corpus législatif sénégalais. Demande des moyens logistiques qu'on a mis en place au niveau du port de Dakar. Depuis 2016, après que le Sénégal a signé l'accord de la FAO sur les mesures de l'état du port, le ministère des Pêches et de l'économie maritime a mis en place au niveau du port une brigade de veille qui se charge donc de contrôler tous les navires étrangers et sénégalais qui touchent le port de Dakar. Les moyens sont mis en place, les moyens logistiques nécessaires pour que l'équipe qui est en place au niveau du port puisse faire ce travail-là. Et pendant ce temps, l'IRSF a lancé l'acte 3 du programme Réseau Ouest africain de recherche sur la tuberculose, le sida et le paludisme, un programme né d'un partenariat entre l'Europe et l'Afrique. 12 pays vont prendre part à cette initiative dont l'objectif est de trouver des vaccins et des traitements pour la prise en charge de maladies liées à la pauvreté. Professeur Souleymane Boup, directeur général de l'IRSF, que voici. Quand ce programme a été lancé, on s'est rendu compte rapidement qu'il y avait un déséquilibre, surtout dans la recherche clinique en Afrique, et que les premiers projets de ce programme, qui étaient justement lancés, ont bénéficié beaucoup plus à l'Afrique du Sud et à l'Afrique de l'Est, par le fait qu'ils avaient beaucoup plus d'expertise, mais aussi beaucoup plus de collaboration, surtout avec des partenaires internationaux dans ce domaine. Et c'est pour ça qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelle le Partnership Board, c'est-à-dire vraiment le groupe des partenaires, mais également le groupe africain de coordination des membres africains qui ont décidé de rééquilibrer en créant ce qu'on appelle des réseaux d'excellence, Network of Excellence. Et c'est ainsi qu'il y a eu la création de 4 networks, un en Afrique de l'Ouest qui est Wanetam, en Afrique centrale, Kantam, mais également en Afrique de l'Est et en Afrique du Sud. Ceci pour que tout n'aille pas juste dans les groupes les plus performants, mais aussi qu'on essaie de relever le niveau justement des autres parties de l'Afrique. Et c'est ainsi que EDCTP a été créé avec des objectifs de créer déjà un partenariat entre les chercheurs dans la sous-région,
mais également de renforcer les capacités en matière de recherche clinique. Et on a fait pas mal de formations, de renforcement de capacités. Venons-en à la lutte, le sport bien de chez nous. Retour sur le combat Papa Sow Siteu qui s'est terminé en fiasco. Papa Abdou Fall n'est pas pour une reprise comme suggéré par le CNG. Le promoteur de lutte renonce à l'organisation de cette affiche Papa Abdou Fall que je vous propose de suivre. Il est avec Mamadou Lamine Fatih. Nous sommes venus ici suite à une convocation du CNG. Cette convocation est relative au combat Papa Sow Siteu. Donc j'étais venu répondre à cette invitation du président Birassène. Moi, en ce qui me concerne, lorsque j'ai été interpellé sur la question, j'ai décidé de tout laisser tomber pour l'intérêt général de la lutte et du Sénégal, de tout laisser tomber. Et j'ai demandé solennellement, parce que le dernier mot ne me revient pas, le dernier mot revient au CNG de lutte. Parce que quand un combat est régularisé, donc je n'ai plus de mots, parce que s'il me restait 50 francs sur le reliquat, le combat n'allait pas être organisé. Absolument. Donc, j'ai appris qu'il y a des lutteurs ou bien des gens qui demandent quand même que je leur paye. Je leur dois absolument rien du tout. S'ils ont à parler, ils n'ont qu'à s'adresser au CNG. Mais j'ai demandé solennellement au président Birassène et à la commission règlement intérieur et disciplinaire, entre autres, de payer les lutteurs pour l'intérêt de la lutte, pour l'intérêt du Sénégal, et pour l'intérêt de la paix ici au Sénégal. Moi, j'ai décidé de tout laisser tomber. Siteu est mon fils. Papa Sow est mon jeune frère. Demain, si j'ai besoin de Siteu ou bien de Papa Sow, je n'hésiterai pas à les appeler de venir vers moi afin de discuter sur un éventuel combat. Pourquoi? Parce que nous sommes promoteurs, ils sont des acteurs. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, avec vraiment le bruit, le Sénégal n'a pas besoin de cela. Je vous l'annonçais dans les titres, réussir au Sénégal. La rubrique nous plonge aujourd'hui dans l'univers de la coiffure. Notre modèle du jour, Kangé Djoum, une dame qui a su exceller dans son domaine malgré les nombreuses difficultés rencontrées. Kangé Djoum occupe une place prépondérante dans le milieu de la coiffure au Sénégal. On fait le point avec Aïssatou Kane. D'abord des sourires, puis des coups de ses cheveux, la confection de toutes sortes de perruques. Le propriétaire de ce salon passionné de coiffure se montre méticuleuse. La capellicultrice a abandonné les études très tôt pour se consacrer à la coiffure. J'ai 13 ans, je fait CM2 ba arrêté def ko ben yoon mais sama yaay dafa yag xamné man mi bëgguma jang parce que dama nek xalé bu am 8 ans di lettantu suñu koñ xalé ñepp ma leen doon lett tabaski dama doon melne ku nek salon yi ma yobbo salon de coiffure école de coiffure chaque jour limay wax biñu démé sax nak ma jël parce que bobu dama nekkon xalé trop ñu bañ ne duñ ma jël. Mais après sama mag moomu yóbbu woon nekk si di wax ba ñu jàppale maa fa gënoon a tuuti ci école bi donc presque ñi ma fa nekkandoon ñëpp a ma mag ma jàng fa def fa 2 ans pare rampé ci salon Sénégal yu bari nag salon yu bari ma jaar fa. Sans répit, à 17 ans, la coiffeuse s'envole pour les États-Unis avant de rentrer quelques années plus tard pour enfin ouvrir son propre salon. mu doon metti trop di xëy suba di liggéey bàyyi say waajur bàyyi sa yaay mu yëkkati paas di la ko jox te yaakaaroo lu dul ci li ngay liggéey pour teral ko li may wax chaque jour sama premier salaire 20 000 francs la you know te du ma tàyyi di ko wax donc ba yàlla def bi may am 17 ans laa dem États-Unis donc bi ma demee aussi ma xam ne foofu liggéey fa yomb na yombul mais aussi naa continuer sama jàng tout début bi dama doon liggéeyal sama bopp di liggéeyal sénégalais yi di liggéeyal américains yi di leen létt làkkat yi et tout bi ma amee jëkkër nag loolu ma fa jëlee parce que temps yooyu ma ñibbisi woon fii ak moom donc ma commencé nag jëlee sama métier États-Unis di ko indi Sénégal nank sama premier salon
Sacré-Cœur la woon sama garage yu jëkkër laa jëloon def ko salon benn petit salon nit si di ma fi fekk ma continuer di liggéey boobu noonu ba après nag ba tey jii macha allah fi may si. Secteur très compétitif, Kangué estime qu'apporter sa touche personnelle et innover sont les clés du succès. Coiffure boo si nekkee bul ni man damay xaar diw def ma jéem a def comme moom wala lii moo génn kii moo ko def taxal ma jéem ko def man sama problème chaque jour li may wax man du ma nelaw guddi gi yëpp mën naa ne fu ma toog maa ngi yore sama téléphone di xool. loolu moo tax tey jii bu ñu nee Kangué ñëpp ne moo changé mode de coiffure lu jëm ci lu mel ne laisse frontale mën naa ne tey jii bu mel ni Sénégal bàkkuwuma wala dara mais yàlla ak man la. parce que bi may ñëw 2016 Sénégal vacances Sénégal xamuñu woon baby hair bien vrai que lees mi ngi fi woon mais xamuñu woon baby hair. innovation boobu ngay wax moo tax ma créé master class bi parce que ne moo loolu mënul nekk mënul wane ay secret mënul jàngale si jóge woon ñëpp mën naa ne bii may defar ren sax ñu ci bari bokkaat nañ parce que gisoon nañ exactement différence bi ak seen liggéey xam nañ exactement fan laa leen jëme woon xam nañ exactement li ma bëggoon ñu xam ko te macha allah dama leen di jàngal lépp lu may def. day jaay ay yére et tout mais à chaque fois buy def shooting day ñëw fii defaraat kii ok ba pare ñëw toog ñu defaral ko ba mu rafet macha allah donc loolu lay def nii dafa war a shooting. De la clientèle de quartier à la haute coiffure des grands événements, Kangué recommande aux jeunes, autant que faire se peut, de se parfaire afin de répondre aux exigences des clients. ñuy jàng nañuy jàng li ma wax chaque jour li nga xamante ni tey jii Kangué nekk na coiffeuse ñëw innové ba ñëpp naan Kangué dara may ko lu dul di jàng li muy def. gën a gëstu di gën a liggéey di gën a góorgóorlu te nekk ci li nga nekk boo nekkee ci li nga nekk sunu borom dalay jàppale. Aïssatou Kane, réussir au Sénégal, un autre modèle à retrouver mardi prochain. Et c'est la fin de cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes sur ITV.